De retour au Yacht Club de Deauville pour parler cinéma, comme nous le faisons depuis le début de cette journée. On va passer le pont pour aller vers Trouville, où depuis le 2 septembre a débuté la 17e édition de l'Offcourt. Le village du festival, cette année, a pris ses quartiers au salon des gouverneurs du casino. Et puis, il y a des choses qui se passent aussi du côté de l'hôtel des Cures Marines. Il y a un ciné-mobile qui est installé. Il est juste face à la mairie. On est passé du reste devant en début de journée. Et puis une petite nouveauté cette année, on va voir si ça plaît, comment ça marche, etc. Il y a des choses qui se passent au niveau de la gare. On va en parler avec nos invités. Samuel Pratt, coordinateur général et directeur du festival Off-Court, et Virginie, qu'on va appeler Émilie aujourd'hui. Émilie Moreau, qui est la coordinatrice Québec pour le festival. Émilie, bonjour. Bonjour. Samuel de même. Bonjour. Alors juste pour lancer un peu les hostilités, cette petite nouveauté au niveau de la gare, est-ce qu'on peut en dire deux, trois mots? Qu'est-ce qui véritablement va étonner les gens? Tout, c'est pas des hostilités, hein, ça va être que du plaisir. En fait, à la gare, on a créé un espace qu'on veut ludique et participatif qui montre les métiers du cinéma. En gros, il y a un décor de cinéma avec des caméras, des moniteurs, de la lumière, un fond vert, quelqu'un qui anime ça toute la journée et qui tourne des choses, qui propose aux passants, aux voyageurs de participer à des tournages. Et puis on a aussi mis en place une expo de photos, une borne de films d'1 minute qui ont été réalisées par le Grec, et puis une mini salle de cinéma où il y a des films sur la thématique de l'eau. D'accord. Et là, enfin, les gens, les passants, les voyageurs sont amenés en fait, à part s'ils veulent, mais ils sont impliqués dans l'aventure. En tout cas, ça leur est proposé. Ça a démarré vendredi après-midi, donc avant-hier Ouais. après-midi. Je vais être honnête, j'y suis pas allé beaucoup parce qu'il y avait d'autres choses à faire, mais la personne qui fait tourner cet endroit revient très contente et s'éclate, a l'air de nous dire que ça se passe très bien, qu'elle y fait plein de choses. Et non, les retours sont très bons. Ça incite les gens ensuite à faire quelques pas et aller vous voir. Ah, évidemment qu'au passage, on leur distribue aussi un programme et qu'on leur explique ce qui se passe en ville, oui. La partie québécoise est à l'origine de cette chose ou pas du tout? Presque à Presque. l'origine. Ça existe aussi chez vous? Pour, Ouais. en fait, pour ce qui est d'Offcourt, le Québec est entré dans la boucle dès la deuxième année. Et évidemment que le festival a été un peu influencé par des mouvements québécois, dont le mouvement Kino, qui est le mouvement de tourner assez rapidement avec peu de moyens, mais dans l'urgence de faire. Et cette façon de faire a donné une saveur à Offcourt et vient des Québécois. C'est une bande de Montréal qui ont monté ce mouvement-là qui est rendu planétaire. Est-ce que c'est quelque chose également qui peut être courant lorsque vous faites vos compétitions, entre guillemets, où les réalisateurs doivent partir à la recherche d'acteurs, etc., aller prendre des gens dans la rue pour tourner, ça c'est possible, ça? Oui, absolument. En fait, c'est le principe même du kino. Les gens vont se réunir. On a eu la première réunion de production hier matin. Il y en a une ce matin. Il y en a une également mardi matin au village du festival. Et les réalisateurs vont, excusez-moi l'expression, mais pitcher leur idée et demander, j'ai besoin de tel ou tel comédien, des figurants, un lieu de tournage. Donc, les gens vont tourner un peu partout dans la ville, dans des appartements, dans des commerces et avec, voilà, les gens qui habitent à Trouville ou les environs. Et c'est plutôt sympa parce qu'ils viennent voir la projection. Vu que tout est fait en 48 heures, les gens peuvent vraiment apprécier le travail qui a été fait. Samuel Pratt, la partie compétition, un jury obligatoire. Plusieurs jurys même, oui. Plusieurs jurys. On peut en parler. Celui-là a l'air d'être un peu plus, je dis pas jeune, mais plus dynamique que les précédents. Ah bon? Je le sens. Non, je pense il est tout aussi dynamique. Alors, ça dépend desquels on parle, mais il y a toujours eu, par exemple, un jury jeunesse, qui est un jury qui est formé par des étudiants en cinéma. Donc, celui-ci a toujours été jeune et dynamique. Et donc, il y a encore ce jury-là. Il y a le jury principal, qui est le public, hein, puisque c'est le public qui remet le plus de prix, remet un prix dans chaque compétition. Il y a des critiques de cinéma qui vont former aussi un jury, le jury du prix de la critique. Puis je pense que le jury dont vous vouliez parler, c'est le jury Off, donc, qui est présidé par Claude Duty, qui cette année est accompagné de Anne-Marie Bouchard, qui est une réalisatrice québécoise, de Elena Noguera, qui est comédienne, chanteuse, écrivaine, de Abel Jaffry, qui est un comédien, mais qui lui aussi écrit des romans, et David Bobet, qui est directeur du Centre dramatique national de Rouen. J'ai vu qu'il y avait la participation de Virginie Gaillet, c'est ça? Virginie Gaillet? Ouais. Ou pas? Je crois qu'elle s'appelle Julie Gaillet. Julie Gaillet, Bon, Virginie aujourd'hui, moi. peut-être que
Alors, elle a été à l'ouverture avec nous et elle a tourné avec un réalisateur québécois très talentueux qu'on adore qui s'appelle Patrick Boivin. Et ils ont tourné une petite bande-annonce pour nos laboratoires, justement. Les programmes, en tout cas, pas d'aujourd'hui, mais de ce qui va se passer le plus, les grands temps forts pour le festival de cette année, c'est quoi? Alors, c'est comme toujours, c'est une succession de temps forts, en tout cas, du moins, on l'espère. Ce soir, on va proposer la première projection. Alors, même avant ça, dans une grosse heure, va commencer la soirée du cours au long Sylvain Desclous. Donc, on invite ce réalisateur, Sylvain Desclous, pour qu'il nous présente un florilège de ses courts-métrages et son premier long, qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an, qui s'appelle Vendeur, dans lequel il y a Gilbert Mainki, Pio Marsala, enfin pas mal de comédiens. C'est un très bon film. Ensuite, on enchaînera sur la première soirée Kino Cabaret, donc les premières projections des films réalisés sur place. Ça, c'est à 22 heures, c'est au village. Et puis, comme on aime bien en rajouter toujours un peu, à 23h30 minuit, débutera un programme spécial pour les 20 ans de Philactère Cola, qui était une bande d'énervés québécois qui ont eu, il y a 20 ans, un succès assez délirant en faisant des sketchs sur Télé-Québec. Et le réalisateur québécois dont on parlait tout à l'heure, là, qui a tourné avec Julie Gaillet, pas Virginie Gaillet, faisait partie justement de Philactère Cola. Une partie musicale, toujours des concerts chaque soir ou c'est, Alors, pas chaque soir, il y avait 2 concerts hier soir, il y avait 2 concerts avant-hier soir. Demain soir, il y aura un ciné-concert avec un groupe qui s'appelle Haussmann autour d'un documentaire qui a été réalisé par une Française et une Polonaise. Ensuite, il y aura un concert jeudi dans le cadre de la journée Normandie. Il y aura un groupe de Caen qui s'appelle Lidwin. Et puis, il y a un concert à la clôture vendredi avec le groupe Vaudou Game. D'accord. Des nouveautés sur la partie, je ne sais pas s'il y a des nouveautés plus du côté Québec que du côté France chez vous, ou c'est comme les autres années? En fait, on essaie de garder certaines thématiques du festival, dont les cours au long. Il y a toujours un Français et un Québécois. Donc, du côté Québec, on a Feuille morte, c'est le nom du film, par 3 réalisateurs. Et c'est un film un peu guérilla, fait avec peu de moyens et à 3 cerveaux. Donc, ça va être assez intéressant de discuter avec les réalisateurs de ce projet-là. Et voilà, donc on a toujours des musiciens qui sont sur place. Jesse McCormack qui était là cette semaine avec nous, qui va réaliser un vidéoclip. On a quelques groupes qui restent durant la semaine où on fait des clips pour eux durant la semaine. Donc, ça fait un clip à la saveur trouvillaise. C'est pas mal pour les artistes qui viennent de l'étranger. Et donc, voilà, une belle programmation du Québec également. La partie participative, on va dire, de ceux qui vous soutiennent tout au long de l'année, on n'est pas sans savoir que la mairie de Trouville a un peu cessé en fait de mettre de l'argent pour le festival, ou c'est une histoire un peu plus différente et moins contraignante? C'est une histoire, c'est toujours contraignant les histoires d'argent quand on gère des festivals, que ce soit avec la ville, la région, l'État ou qui on veut, hein, c'est toujours très compliqué. De toute façon, on a un chapelet de partenaires, souvent publics. Effectivement, ça a été un peu tendu avec la ville de Trouville et puis les choses sont en train de s'arranger, puisque voilà. Mais effectivement, on est de toute façon dans une dynamique assez globale, hein, que ce soit pour Offcourt et malheureusement pour beaucoup d'autres, où le financement de la culture a tendance à se réduire gentiment et de manière visiblement inexorable. Donc cette partie en fait qui vous a été entre guillemets enlevée, vous êtes obligé de l'abonder avec d'autres partenaires? On a la chance que d'autres partenaires cette année, on a eu un peu plus d'argent de la DRAC, on vient de re-signer pour 3 ans avec France Télé. On a appris malheureusement depuis trop d'années à faire des économies. On a des partenariats techniques qui souvent s'amplifient. Donc même si ce n'est pas du cash qui tombe, c'est des dépenses en moins. Mais non, c'est malheureusement, ça a toujours été très compliqué de monter des événements culturels. Et il semblerait que ça reste compliqué pour les années à venir. Est-ce qu'on va amener plus de dollars canadiens pour que ça survive? On aimerait bien. En fait, c'est un peu le même principe du côté québécois également. On a un peu les mêmes coupures en culture de notre côté. Donc, on essaie de quand même garder nos partenaires qu'on a du côté québécois également. Mais voilà, on a eu les mêmes soucis. Pour l'instant, il n'y a pas de danger, entre guillemets, dans le festival. Non, on n'est pas là. Honnêtement, c'est rarement au milieu d'un festival qu'on planifie ce genre de truc. Non, mais on n'est pas du tout là aujourd'hui.
On a eu peur, c'est vrai qu'on a eu peur parce que c'est tous les ans très compliqué de monter le budget. Voilà, là, Reste que l'envie et ouais, la motivation voilà, de et faire puis durer l'événement est toujours là. voilà, et on espère que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Merci d'avoir accepté notre invitation, Samuel et Émilie. On vous retrouve en tout cas avec beaucoup de plaisir l'année prochaine. Merci à Au vous. revoir. Merci. Au revoir.